Donc les supporters du Barça n'ont pas peur du Real Madrid. Par contre, ils ont peur du Barça. On est notre propre ennemi, nous. Les fans catalans ont peur de leur propre club. Ils ont peur de voir ce club stagner, de voir la politique, les dirigeants et le club stagner, ne pas progresser. Est-ce que vous sentez cette vague de panique au sein des supporters du Barça depuis hier soir? Depuis l'annonce du transfert de Kylian Mbappé qui approche. Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Ne tremblez pas. Calmez-vous. Calmons-nous. Ça devait arriver et ça va arriver prochainement. Kylian Mbappé Lotin va signer au Real Madrid prochainement. Ça devait arriver. On s'en doutait, on s'y attendait, on s'était préparé pour ça. Mais le timing, honnêtement, il fait mal. Le joueur français de 25 ans, la superstar mondiale actuelle du football, a décidé, aurait fait part de sa volonté de quitter le Paris Saint-Germain à son club à la fin de son contrat pour 0 € et devrait prochainement rejoindre le Real Madrid. On s'y attendait, on savait que ça allait arriver, mais on ne savait pas quand ça allait arriver. Ça aurait pu arriver il y a 2 ans de ça, en 2022, quand déjà à l'époque il était en fin de contrat. Finalement, ce sera 2 ans plus tard. Et ça va être un événement phare de l'année 2024, quoi qu'il arrive. Parce que chaque transfert d'une grosse star, d'une superstar mondiale dans le football, chaque changement de club comme ça, en général, et même toujours, ça change la phase du football. Rappelez-vous de Neymar et des conséquences sur le football en général, l'inflation, le fait que le Barça s'affaiblisse, que le PSG grandisse, que Mbappé arrive. Rappelez-vous évidemment le départ de CR7 du Real Madrid, le départ de Messi du Barça. Il y aura forcément des impacts pour le monde entier d'un transfert comme celui-là. Si jamais Messi rejoint en 2020 et non pas en 2021 Manchester City et non pas le PSG l'année d'après, bah le football entier il change. Je pense que le football entier change. Pareil pour CR7. Si en 2021, il n'a pas le coup de fil de Ferguson qui lui dit d'aller à United au lieu d'aller à City, bah si jamais il va à City, le football en entier aurait changé. Pour City évidemment et pour les adversaires de City en Europe et en Angleterre aussi, forcément le foot change. Là, ça va être le cas pour Mbappé et pour le Barça aussi. Ce ne sera pas la même donne pour le Real Madrid, pour les clubs espagnols et évidemment pour le Barça. C'est pas un hasard si l'inconscient fait qu'à chaque fois on se demande au fond de notre lit, imagine si Neymar était resté au Barça. Imagine si Messi aujourd'hui est encore au Barça. C'est normal, c'est humain. Un transfert comme celui-ci, ça change forcément la phase du football dans son entièreté. Et ça va être le cas pour le football. Ce sera forcément le cas pour l'Espagne, la Liga, qui voit arriver la superstar mondiale du football aujourd'hui. En termes de prestige, d'attractivité, de notoriété, de popularité en Liga, de compétitivité, de grands joueurs, de revenus commerciaux, de marketing, de droits télévision, de Super League, de plein de choses, ça va être juste un gain énorme pour la Liga en général. Pour le Real Madrid, ça va être forcément un renfort de choix XXXXL qui arrive. Pas besoin de faire un dessin pour vous montrer à quel point ça va être un truc de fou. Pour le Real Madrid de recruter enfin Mbappé à 25 ans pour 0 € en plus gratuitement après plusieurs échecs certains. On entendait plusieurs fois que le train Real Madrid ne passait qu'une seule fois. Bah là, il est passé plusieurs fois. Mais bon, quand tu réfléchis, quand tu prends un tel joueur pour 0 €, bah je comprends moi qu'on puisse faire débloquer plusieurs trains d'affilée. Ça va être, je pense, le plus gros transfert de la décennie du football et de très loin. Maintenant pour le Barça. Est-ce que ce transfert de Mbappé va avoir une incidence sur le club, sur le Barça, de près ou de loin? La réponse est bien évidemment que oui. Ne faisons pas les acteurs. Soyons un petit peu lucides. Bien sûr qu'il y aura des conséquences pour le Barça, qu'elles soient positives, parce qu'il y en a, et aussi négatives, bien évidemment. Mais il faut être lucide et honnête. Je sais que c'est un petit peu compliqué, parce que forcément, avec la rivalité, l'orgueil, tout ça, on aimerait bien que ça n'ait aucune incidence. Mais là, on n'est plus en 2009. On n'est plus en 2009 où à l'époque, même quand le Real Madrid était sur le point de dépenser 280 millions d'euros lors d'un seul mercato pour faire venir CR7, Kaka, 2 ballons d'or, plus Benzema, plus Xabi Alonso, plus un tel. Et à l'époque, le Barça était tellement sûr de soi. On venait en plus de gagner le sextuple, enfin le triplé d'abord, quelques semaines plus tôt, Ligue des Champions, Championnat et Coupe du Roi. On était sur un nuage. Donc tout ce que faisait le Real Madrid, tout ce qui se passait au Real, le retour de Florentino Pérez, 3 ans d'absence après sa démission, le Barça était tellement sûr de lui que tout ce qui se passait à la Maison Blanche n'avait aucune incidence. On savait que le Barça avait l'ascendant psychologique, sportif, financier, qui avait à l'instant T un monde d'écart entre le Barça
Et le Real Madrid, malgré l'investissement, les joueurs qui étaient ramenés, ça ne changeait absolument rien au succès et à la situation du Barça à l'instant T. Mais aujourd'hui, soyons un petit peu honnêtes, hein, ce transfert de Mbappé qui s'annonce prochainement, c'est un vrai coup dur pour le Barça. C'est un vrai coup dur. Le timing aujourd'hui, en février 2024, d'une telle annonce est vraiment très défavorable. Le timing est très mauvais. Et j'ai envie de dire hein, que même le timing de 2022, à l'époque où Mbappé était déjà supposé partir, fin de contrat, etc. Je pense que si Mbappé arrive au Real Madrid en juin, juillet 2022, ben le timing aurait été, je pense, un peu meilleur que celui qu'on vit en ce moment avec le Barça actuel. À l'époque, certes, on venait de perdre Messi, mais il y avait déjà cette excuse de la perte de Messi qui faisait qu'on était sur une pente de reconstruction. Et mine de rien, depuis l'arrivée de Xavi, 6 mois plus tôt, on sentait que le Barça commençait à relever la tête, qui avait un espoir de pouvoir recruter pourquoi pas un mec comme Haaland, même si c'était illusoire, il y avait un espoir d'eux. Et à l'époque, même si le Real Madrid avait gagné la C1 plus le championnat, ben l'écart de niveau entre le Barça et le Real Madrid n'était pas aussi grand et ne faisait pas aussi peur que ce qu'on pourrait vivre dans les prochains mois. Rappelez-vous en plus du mercato 2022 du Barça qui était franchement très encourageant. Lewandowski, Rafinha, Koundé. À l'époque, si Mbappé va au Real Madrid en 2022, ben tu te dis que le Barça a de quoi rivaliser sur le papier, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que le Barça, à l'époque, en 2022, avait montré une vraie puissance sur le mercato, une puissance marketing et commerciale. Alors que l'été prochain, on a du mal à voir le Barça se sortir de ces déboires financiers, commerciaux, avec le fair play financier. Alors que pour l'instant, aujourd'hui, à l'heure où on parle en termes de mercato, on n'a pas des signes d'un grand Barça attractif et puissant lors du prochain marché des transferts. Honnêtement, en termes d'image qui se passe aujourd'hui avec l'annonce prochaine du transfert de Mbappé vers le Real Madrid, rien qu'en termes d'image, il y a une vraie différence entre le Real Madrid et le Barça aujourd'hui. On a un Real Madrid qui va recruter Mbappé, qui a enrôlé quand même Bellingham pour 103 millions d'euros il y a juste 6 mois de ça, qui a réussi en plus à pallier les départs de toutes ces légendes, Benzema, CR7, Ramos, prochainement Modric, tous sont partis comme une lettre à la poste, comme si tout allait bien. Contrairement au Barça qui a vu sa plus grande légende de son histoire, évidemment, partir en 2021 et qui souffre encore aujourd'hui de ça. Comme j'ai dit, ils vont prendre Mbappé gratuitement. Ils ont réussi à prendre Bellingham pour 103 millions d'euros. Dans le même temps, le Barça galère toujours à recruter, enrôler n'importe quel joueur à cause du fair play financier. Même un joueur de 20 millions d'euros, c'est compliqué pour le Barça. Le club est malheureusement obligé de se rabattre sur des mecs comme Romeu pour 3,5 millions d'euros. Un poste de numéro 6 hyper important. Et ben mon premier point, c'est de dire que ça change beaucoup de choses pour le Barça parce que ce transfert, honnêtement, il arrive au pire moment pour le Barça. Ça met une grosse pression sur la Porta et sur le club pour la fin de saison parce que là, maintenant, ils sont dans l'obligation de briller, de surperformer lors de cette fin de saison-là, en attendant évidemment l'arrivée de Mbappé l'année prochaine. Et tu sais, tu peux croire que justement, si Mbappé arrive, eh ben, ça va être très compliqué pour gagner des titres nationaux comme européens avec une armada comme ça. Déjà que c'est compliqué, enfin, c'est même impossible, c'est presque mort pour gagner la Liga cette saison. Donc imaginez l'année prochaine. J'ai envie de dire que juste par l'addition des talents. Enlever l'alchimie, il y en a beaucoup qui parlent du fait que Mbappé, Vinicius, peut-être que ça marchera pas. Mbappé, où il va jouer en numéro 9, tout ça. Pensez juste à l'addition des talents du Real Madrid sur un terrain. Hier, j'ai vu l'équipe qui faisait un potentiel 11 que pourrait mettre Carlo Ancelotti en cas d'arrivée de Mbappé. Et aussi, il ne faut pas oublier l'arrivée prochaine d'Alphonso Davies, latéral gauche du Bayern Munich. Juste penser à l'addition des talents, en fait. Enlever le côté juste tactique et tout, Ancelotti, complémentarité. Peut-être que oui, hein. Peut-être que ça ne fonctionnera pas, que Mbappé et Vinicius vont se marcher dessus, que Mbappé aura du mal à trouver sa place en tant que numéro 9 axial. Peut-être c'est possible. Mais déjà, attention, ne sous-estimez pas l'intelligence de M. Carlo Ancelotti pour réussir à faire un semblant de collectif, ne serait-ce que ça, et pensez encore une fois à juste l'addition des talents sur le terrain. Ça garantit un minimum de football et de résultats, lesquels, bah ça du coup, on aura la réponse l'année prochaine. Et quand je parle de timing, je parle aussi du contraste sportif entre les deux clubs qui commence à se creuser en ce moment, évidemment, avec un club qui va bien, qui surnage sur la Liga, qui a gagné la Supercoupe d'Espagne, qui va en plus, normalement, aller jouer le quart de finale en Ligue des Champions, qui est un favori pour aller gagner le titre européen. Et de l'autre côté, on a ce Barça actuel, qui est troisième de Liga, qui a du mal en Ligue des Champions depuis 2 ans maintenant, qui est là en 8e de finale, mais qui n'est pas forcément garanti de passer
en quart face à une bonne équipe de Naples, qui tout simplement n'est pas bonne. Le Barça n'est pas bon aujourd'hui, c'est pas une bonne équipe collective, individuellement, et des blessés, un effectif qui est pauvre. Honnêtement, pensez à l'effectif du Real Madrid, comment les joueurs sont en confiance, que Bellingham est un des favoris du Ballon d'Or, que Vinicius est sur un nuage en train de flotter, de planer. Individuellement, sportivement et collectivement, il y a un contraste entre le Barça et le Real Madrid d'aujourd'hui. En réalité, les supporters du Barça n'ont pas peur du Real Madrid. On n'a pas peur. Ce qu'on voit du Real Madrid, c'est un club qui travaille bien, qui travaille normalement et qui continue sa croissance, de grandir. Donc les supporters du Barça n'ont pas peur du Real Madrid. Par contre, ils ont peur du Barça. On est notre propre ennemi, nous. Les fans catalans ont peur de leur propre club. Ils ont peur de voir ce club stagner, de voir la politique, les dirigeants et le club stagner, ne pas progresser. Malheureusement, ils n'ont pas été rassurés par les dernières années et maintenant, ils ont peur de voir ce club stagner, ne pas progresser assez bien en comparaison à un club qui travaille très bien. Dans un Barça en santé normale, personne n'aurait peur. Si le Barça travaillait bien, si le Barça allait bien et qu'on avait un projet sportif intéressant, cohérent, un projet sportif qui fait progresser l'équipe et le club qui fait avancer un petit peu le club dans la bonne direction, là, personne ne serait inquiété. Absolument personne ne serait affolé de voir Mbappé arriver au Real Madrid. Je crois même que les gens seraient contents pour lui, comme moi je suis content pour lui. Là, si on a peur, c'est parce que les dirigeants du Barça ne travaillent pas assez bien. Parce qu'ils sont encore dans la nostalgie de ce qui s'est passé il y a 10, 15 ans. Donc les supporters du Barça n'ont pas peur du Real Madrid, ils ont peur de l'avenir du Barça. Tout simplement, de l'avenir du Barça. Qu'est-ce qu'on va devenir? Les dirigeants ne nous rassurent pas, la situation actuelle du Barça ne rassure pas les supporters au vu de ce qui se passe chez le rival. Et j'entends tellement, encore une fois depuis hier soir, des supporters qui disent oui, mais ayez confiance en la direction et en confiance en Laporta parce qu'il a réussi déjà à le faire en 2003, il a réussi à le faire en 2009, ça n'a absolument rien à voir. En fait, on tourne en rond. On est encore dans cette espèce de nostalgie à se dire que parce qu'on a réussi une fois, et ben forcément, on a de quoi le refaire aussi en 2024. Simplement parce que oui, on l'a déjà fait une fois. Eh ben c'est pas ça le football les frères. Déjà, mais vous avez oublié, mais c'est qu'à l'époque, on avait de quoi répondre face à ce qui se passait au Real Madrid des Galactiques. On avait du Eto'o, du Messi. Le Barça, à l'époque, avait dépensé pas mal d'argent pour se faire un vrai mercato, pour bâtir une vraie équipe. On avait un projet, un coach qui était venu à la demande de Cruyff. Et en face, au Real Madrid, rappelez-vous, c'était une équipe qui n'était pas forcément équilibrée, même complètement déséquilibrée, avec des ballons d'or offensifs qu'on avait empilés en attaque. Le seul milieu de terrain, rappelez-vous, c'était une attaque avec Ronaldo R9. Et puis à côté de lui, c'était Owen, bon, Raoul plutôt, et Owen qui servait à pas grand-chose. Au milieu de terrain, on avait mis Figo en 10 parce qu'il fallait lui trouver une place, alors qu'à la base, c'était pas forcément numéro 10. On avait mis à gauche Zidane et à droite David Beckham parce qu'il fallait les empiler. Quand ils se sont rendus compte qu'il manquait un vrai milieu de terrain pour un petit peu équilibrer tout ça, et ils l'ont vendu. C'est malin, ils ont vendu Makelele parce que je pense qu'il n'était pas assez romantique, si vous voyez ce que je veux dire, par rapport à d'autres milieux de terrain. Ils ont essayé de ramener un mec comme Gravesen, rappelez-vous Gravesen qui était chauve, pour un petit peu équilibrer le milieu de terrain. À la fin, ils se sont noyés dans leur projet sportif. Et qu'est-ce qui s'est passé? Florentino Pérez a démissionné. Là, cette année, honnêtement, en 2024, leur équipe, elle est beaucoup plus cohérente que ce qu'on a vu lors des Galactiques première génération. Là, je pense qu'ils ont compris leurs erreurs au Real Madrid. Ils ont mis le terrain qui est beaucoup plus cohérent. Tu mets en 6, tu mets Kroos à côté, et tu mets Bellingham, tu mets Valverde en renfort ou je sais pas, n'importe qui, c'est largement plus cohérent. Et pour finir, il faut arrêter aussi avec cette espèce de nostalgie. Ce réflexe, c'est vraiment un réflexe pour le Barça, de systématiquement reparler du passé glorieux, 2003, 2004, 2005 et 2006 et tout, et 2009, la Pep Team. À chaque fois, on a ce réflexe-là d'utiliser ce passé-là pour se dire que c'est possible, on l'a déjà fait. Et ça, justement, ça a ses limites. On l'a vu récemment avec Xavi, avec Laporta, avec le Cruyffisme, avec Busquets aussi, qui est le symbole de tout ce qu'on a vécu. Tous ces symboles, tout ce qui a marché dans le football d'avant, qui ne marcherait pas forcément dans le football d'aujourd'hui. Le football, il a changé. Comme a dit justement le personnage central de la vidéo, et justement, il faut s'adapter aujourd'hui. Il faut réussir à s'adapter et à faire en sorte que le football, on évolue. Et justement, le Barça ne comprend pas ça. Le Barça se réflexe de vouloir reproduire ce qu'on a vécu, ce qui a bien marché avant, au lieu de créer quelque chose de nouveau, s'adapter à ce qui se passe aujourd'hui. On veut toujours reproduire, recréer, trouver le nouveau Busquets,
trouver le nouveau Messi, jouer le football de Cruyff aujourd'hui, là, alors qu'aujourd'hui, maintenant, le football est devenu hyper physique, il y a de l'intensité comme pas possible. Au lieu de garder le principe et les adapter au football d'aujourd'hui, on est toujours dans la volonté de reproduire exactement ce qui a marché, comme si ça allait marcher aujourd'hui encore. Ce qui a marché hier et avant-hier, et à vouloir le reproduire comme si ça allait forcément marcher aujourd'hui. Et ça, justement, c'est à cause de ça qu'on en est là où on est aujourd'hui. Peut-être que la vision de Xavi, de Laporta, elle est archaïque. Ça, peut-être que c'est justement pour ça que ça a échoué, que tout échoue en ce moment. Malgré les compétences et les connaissances footballistiques immenses d'un mec comme Xavi et de Laporta, ils ont du mal à avancer, en fait, tout simplement. Il faut que le Barça comprenne que c'est pas parce qu'on s'adapte à ce qui se passe en 2024, que tu renies tes principes et ton identité. Et pensez juste à l'effectif du Real Madrid aujourd'hui. Là, j'ai parlé de l'équipe type qu'on pourrait voir. Regardez juste les noms et l'équipe qu'on pourrait voir, même si elle n'est pas forcément hyper complémentaire l'année prochaine du Real Madrid. Mais pensez aussi au banc. N'oubliez pas que sur le banc, il y a des mecs comme Alaba, il y aura des mecs forcément comme Arda Güler. Bref, c'est du très costaud au niveau du Real Madrid. Il faut juste le reconnaître. Et pour moi, ce transfert de Mbappé, il impose à Laporta de réagir. Ça met une grosse pression sur le Barça et la direction. Ça leur impose à se réveiller, à réagir, à être actif sur le mercato. Ne serait-ce que pour montrer que le Barça a encore un petit peu de puissance commerciale et d'attractivité. Laporta qui rêvait de Haaland en 2022, là Florentino Pérez va encore lui mettre une vraie claque en lui montrant que lui, il a encore le pouvoir de recruter la superstar du football mondial. Qui peut dire aujourd'hui que le projet sportif du Barça est aussi ou plus cohérent que celui du Real Madrid? Personne. Il n'est pas manqué de respect au Barça ou à Laporta de dire ça, ou même être un lèche-botte du Real Madrid, d'avouer qu'aujourd'hui, le projet sportif du Real, il est clair, il est défini, ils savent où ils vont, ils savent qui veulent recruter depuis des années, ils savent comment combler les lacunes, combler les absences, combler les joueurs et les vieilles légendes du club qui s'en vont les unes après les autres au fil des années. Ils ont perdu Benzema. Normalement, ils vont perdre Modric prochainement. Peut-être que Kroos partira cette année ou l'année prochaine, mais on voit que chaque année, ils arrivent à remplacer les joueurs les uns après les autres. Au Barça, on a perdu Messi de façon juste horrible. Et bon, pour le remplacer, c'est impossible, d'accord. Certes, ça je vous l'accorde. Mais rappelez-vous aussi comment on a galéré pour remplacer Suarez, parti en 2020. On a mis 2 ans pour acheter Lewandowski. On est passé par Aubameyang, par Braithwaite. Regardez et voyez aujourd'hui comment on galère pour remplacer Busquets. Je pense que le contraste est assez flagrant. Tout ça pour dire que vraiment Laporta a du travail. Si vraiment on veut éviter que le projet sportif du Real Madrid continue à prendre son envol, continue à grandir, pendant que le Barça, dans le même temps, continue à errer dans une zone très sombre où tu n'as pas de coach, parce que le coach est quand même garant du collectif. Le coach est aussi garant des potentiels futurs recrues. Je pense que le plus tôt sera le mieux pour recruter, pour faire venir un coach et le signer tout de suite. Parce que ce sera aussi lui qui va donner la direction des joueurs, des recrues qu'il veut amener au club pour faire une équipe qui lui ressemble à ses principes. Laporta, il a beaucoup de boulot. Il faut commencer dès maintenant. On ne peut pas se permettre d'avoir des classicos avec une équipe du Real Madrid comme celle-là, venir s'amuser au Camp Nou, le prochain Camp Nou, le tout nouveau Camp Nou flambant neuf. Pendant ce temps-là, le Barça aura une équipe avec des Oriol Romeu, un Sergio Roberto prolongé, Vinicius ou Mbappé face à Jules Koundé, pas de numéro 6 face à Jude Bellingham. Bref, tout ça, c'est juste inconcevable. Le point positif, outre le fait que oui, ça va ramener un petit peu d'argent dans les caisses de la Liga, des droits de télévision, etc. Le point positif pour le Barça, j'en en vois qu'un seul, c'est que je pense que maintenant, le Barça a la voie plus libre, on va dire plus libre, pour recruter éventuellement Erling Haaland dans les prochaines années. Parce que désormais, le Barça va affronter Kylian Mbappé tous les 2 ans minimum en Liga. 2 ans au moins. Aller-retour, sans compter les Supercoupes d'Espagne, sans compter évidemment la Coupe du Roi, etc. Donc ça fait beaucoup. Donc loin de moi l'idée d'affoler tous les supporters du Barça, mais il se passe quelque chose là. C'est urgent, il faut réagir et ne pas laisser le projet sportif du Real Madrid écraser le Barça. Parce que si on ne réagit pas, je pense que c'est ce qui va arriver. Il faut vraiment faire un gros recrutement, ramener un coach avec ses idées, ses joueurs, continuer comme Xavi le fait à faire jouer les jeunes qui vont progresser, réussir enfin à écarter les joueurs qui n'ont pas le niveau du Barça, c'est essentiel. En tout cas, il faut réagir. Difficile de croire que le Barça va réussir à regagner des titres majeurs avec la politique actuelle du club. Alors, est-ce que le Barça a le pouvoir, la capacité financière et l'attractivité pour recruter Erling Haaland prochainement au Barça? J'en doute, mais au moins, je pense que maintenant, c'est très compliqué pour le Real Madrid de réussir à réunir Mbappé
plus Haaland, de faire venir Haaland maintenant que Mbappé est arrivé à Madrid. Tout simplement parce que niveau cohabitation médiatique, c'est difficile d'imaginer que deux joueurs aussi gros, deux superstars mondiales, puissent cohabiter et se partager la vedette. Encore plus avec une équipe qui compte déjà Vinicius côté gauche, Bellingham qui est promis à être la superstar, qui est tellement mise en valeur par Florentino Pérez. Et tout le lobby, c'est le lobby madrilène des médias, des chaînes télévision en général. On a un joueur qui est vraiment une mine d'or, qui est vraiment mis en avant par le club et tout l'entourage, les médias, tout ce qui va avec, en tant que potentiel et futur, et même en 2024 déjà futur Ballon d'Or. Donc j'ai du mal à concevoir qu'on puisse rajouter un troisième joueur futur Ballon d'Or comme Haaland, alors qu'il était déjà Mbappé, plus Bellingham, un Vinicius qui rôde un petit peu autour des récompenses comme ça. Je pense que ça pourrait faire un petit peu d'ombre à d'autres joueurs, un peu comme c'était le cas lors des Galactiques en 2003, 2004, 2005, où à la fin même des ballons d'or comme Owen, Michael Owen, avaient perdu en influence, il ne servait plus à grand chose. Luis Figo à la fin, pareil, c'était juste un joueur lambda, tellement il était insignifiant. Donc je pense que si tu as Donc si tu ajoutes Haaland à ça, je pense que trop de talent tue le talent, et que ça pourrait faire de l'ombre à un ou à l'autre, forcément. Donc Johan, tonton, il y a beaucoup de boulot. Il y a vraiment beaucoup de boulot. On veut que ça bouge, que ça avance, que ça progresse. Et non pas que ça reste comme ça a été le cas. Je sais très bien qu'il y en a qui disent que oui, à l'époque, on a réussi à battre les Galactiques avec Messi, avec Deco, Eto'o, Ronaldinho d'abord. Et ensuite, on a réussi à les éteindre, la génération avec les CR7, là, les Galactiques 2.0, comme j'ai pu lire sur Twitter. Franchement, à l'époque, on avait des joueurs comme Messi, comme Eto'o, comme Ronaldinho, et un coach comme Guardiola pour réussir à les éteindre. Aujourd'hui, on n'a pas tout ça. Hein. Aujourd'hui, on n'a rien de tout ça. On n'a pas de coach pour l'instant, déjà. On n'a pas de coach. Hein. On n'a que des rumeurs, Flick, Klopp, bref. On n'a pas de coach pour l'instant, à l'heure actuelle. Et en plus, l'effectif, il fait peur. On a une équipe type, mais plein de blessés. On a un effectif qui fait vraiment pas envie. Pas envie. Des joueurs sur le déclin comme Lewandowski, des joueurs vieillissants aussi. Pas de numéro 6 aussi, pas de vrai joueur, un leader d'attaque, un joueur différentiel, même si Lamine Yamal, il a que 16 ans hein, pour l'instant, donc c'est pas encore lui sur lequel on va se reposer, mais le Barça devrait viser ce genre de joueur. Là, le Real a pris Mbappé. Le Real Madrid avait aussi avant ça la capacité à faire venir Haaland dans le cas où il ne prendrait pas Mbappé, s'il avait prolongé au PSG. Ils ont le pouvoir et la capacité financière de le faire. Et le Barça devrait avoir aussi cette capacité-là aujourd'hui. Sauf que ce n'est pas encore le cas. Le Barça devrait viser aussi des joueurs du même standing, des super cracks, des superstars mondiales, des mecs comme Musiala, des mecs comme Haaland, on devrait être capable de le faire. Mais malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on compte nos sous pour réussir à voir si on peut inscrire des joueurs, et si on peut se libérer du fair play financier, hein, le fameux 1+1. Le Barça compte ses sous pour savoir s'il pourra acheter ou se faire reprêter João Félix, par exemple, ou s'il peut compter sur Ansu Fati l'année prochaine. Ansu Fati, rapatrier Ansu Fati l'année prochaine au poste d'ailier gauche. Le Barça espère qu'un club vienne et pose 100 millions d'euros sur un de ses joueurs phares, Frenkie de Jong ou Araujo, alors que je rappelle que ce sont des joueurs phares de l'équipe. Et tous les jours, on a des rumeurs. Hein, Leao par-ci. Alors, aucun problème, je n'ai absolument rien contre lui. Hein. Leao, Raphaël Leao du Milan AC. Mais c'est pas du standing du Barça. Le Barça devrait se tourner vers des cracks mondiaux. Un Barça en santé normale devrait se tourner vers des Erling Haaland, des Musiala, des Kylian Mbappé, hein, oui. Essayer de remplacer un mec comme Busquets par un mec comme Rodri de City, même si c'est impossible et qu'il est intransférable, c'est ce que le Barça devrait viser. Essayer d'aspirer à ça. Et pour l'instant, on n'y est pas. Donc la Porta, c'est maintenant. On n'a pas envie de voir un Mbappé qui est là, qui célèbre un triplé au Camp Nou lors d'un Classico, en enlevant son t-shirt. Les duels entre Sergio Roberto et Bellingham, on n'en veut plus. Voir Koundé se faire trimballer par Mbappé côté droit, on n'en veut plus non plus. Peut-être hein, que à la Masia, peut-être qu'il y a encore des super cracks qui vont arriver, des Lamine Yamal en puissance, un Gavi qui pourrait revenir. Mais déjà, le temps que ces jeunes-là commencent à prendre en maturité, ça va mettre 2-3 ans peut-être. Et ensuite, ce travail-là, il commence maintenant avec un nouveau coach et une nouvelle vision. Donc personnellement, je n'ai pas du tout peur du Real Madrid. Je suis même content pour Mbappé parce que c'est toujours plaisant de voir un jeune Français, une jeune superstar qui aime être une légende, réaliser ses rêves et accomplir son destin. C'est vraiment plaisant de voir ça hein, parce que ça m'aurait fait de la peine de le voir gâcher sa carrière au PSG en restant là-bas. Donc je suis content pour lui et je me dis que c'est bien de la part du Real Madrid. Par contre, j'ai peur du Barça. J'ai peur de ce que le Barça montre aujourd'hui
comme projet sportif et cette espèce d'immobilisme total de la part des dirigeants face à un club rival qui, lui, continue de monter et d'avancer. Voilà les frères. Bonne soirée à tous.